Et bonjour à tous, on se retrouve en ce 11 décembre pour continuer notre petit calendrier de l'Avent de Lozint proposé par Ozint for Fun. Et aujourd'hui, on s'attaque au 11 décembre proposé par C'est vrai ça. Et comme à leur habitude, on va tenter de les aider à debunk quelque chose, potentiellement une fake news. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que cette capture d'écran raconte une belle histoire ou pas. Donc, quel photographe, le prénom et son nom, a pris le cliché d'illustration? Donc, exemple, Vincent Munier. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? Donc, très certainement que ça a été pris sur LinkedIn parce que, bon, là-bas, on aime bien mettre un petit peu de paillettes dans les yeux des gens, même si c'est du gros bullshit qu'on raconte derrière. Donc voilà, cette photo est considérée comme l'une des meilleures photos des 10 dernières années. La raison, elle fait entrer son auteur en dépression, oui, je pense. L'histoire dit, ces deux léopards ont attaqué la gazelle. D'ailleurs, deux léopards, on voit que derrière, il y en a un troisième, donc voilà. Euh, au moment où elle était avec ses petits-enfants. D'accord? La gazelle avait l'occasion de s'échapper, il y avait la distance et aurait pu sauver sa vie, mais elle a décidé de se livrer au léopard. Pourquoi? Bon. Pour donner une chance à son petit de s'enfuir, parce qu'elle, si elle avait fui en premier, son petit ne pouvait pas la suivre. Donc là, c'est son petit, puis en fait, après, avant, il y avait ses petits, donc elle est seule ou pas, il y en a plusieurs ou pas, on sait pas, bon, bref. La photo est le dernier moment de la mère, sa gorge dans la bouche des guépards, et en regardant fermement pour s'assurer que son petit ait eu le temps de se mettre à l'abri. Je sais pas si elle regarde son petit, elle regarde plus le caméraman, mais la mère est la seule personne au monde qui peut sacrifier sa vie pour toi gratuitement. Rappelle-toi, rappelle-toi d'elle, d'Emmet, serait-ce qu'une prière? C'est même pas français, je comprends rien de ce qui est raconté. Bon, bref, on doit trouver le nom de la personne qui a fait ça. Donc, on va faire un petit reverse image comme on aime bien faire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que cette partie-là. Donc, on a plusieurs exact matchs. On voit la photo, la grosse photo. Donc, ça a été mis sur Facebook, ça a été repris partout parce que c'est une très belle photo hein, au niveau. Bravo photographe. On verra qui c'est peut-être plus tard, si on arrive à résoudre le challenge. Donc ici, exact match, qu'est-ce qu'on a? Donc on a Brigitte l'hôte sur LinkedIn, sur Instagram, la gazelle, on a du Facebook. euh, ok. Nature, Amazing Nature and Animal World. Sur LinkedIn, on a que du LinkedIn et du Facebook. Est-ce qu'on n'a pas genre un vrai site? Genre de news, des trucs comme ça, voilà. DNA India, The Real Story, Ben Viral Video. Ok, parfait. On va regarder ça. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? It's been horrible, I have no idea. Parfait, on va capturer une image, ok. Save the lives of our phones from a family of cheetahs suffering. Ok, donc ça c'est l'histoire racontée par tout le monde. Euh, Alors, en gros, si vous vous... Bon, on va peut-être traduire parce que ça va être chiant sinon. Si vous vous sentez dévasté par je sais pas ce que ça veut dire ça, de la façon dont dont une mère impala s'est offerte au guépard pour sa vie de ses enfants, parce que vous avez reçu les médias sociaux, là vous êtes dupé. Donc l'ADN, c'est le DNA en fait, c'est le journal indien. Il est entré en contact avec la photographe, Alison Buttigieg, je sais pas comment on prononce. Elle a alerté sur la fausse histoire qui vient virale. Elle nous a non seulement envoyé le lien de la vraie histoire qui s'appelle 2013, parfait. Elle a un blog, parfait, ok. Mais a également dit, il n'est pas vrai que j'ai souffert de dépression. C'est juste des mensonges pour que certaines personnes aient plus de likes sur leur page, ouais, classique. Les gens veulent les photos de tout le monde pour attirer leur attention. Enfin, tout le temps, tout le monde pour attirer leur attention. Mais c'était très grossier et blessant. Donc là, en fait, elle nous raconte l'histoire. On va retraduire. Donc c'est sur son propre le site de la photographe. Donc c'est elle. On voit même que en haut, il y a bien son copyright à poser. euh, Qu'il n'y a pas ici, évidemment, parce que la photo a été croppée. Donc on l'a enlevée, on l'a mise ici pour justement pas qu'il y ait ça. Donc, remarque, toutes les photos sur cette page et de ce site sont protégées par le droit d'auteur, évidemment, et ne peuvent être utilisées qu'avec une licence et une autorisation. Il n'est pas permis de télécharger, de les partager, il n'est pas permis de modifier l'image, voilà. Donc, j'ai vu ce Guéa, donc peut-être plutôt guépard, je sais pas, voilà, tué en septembre 2013, donc c'était en 2013, au Masai Mara au Kenya. Arracha, la maman des guépards, apprenait à ces jeunes à tuer des proies. Cependant, ils étaient un peu lents à l'adoption, et ils jouaient avec la proie impute, involontaire, au lieu de la tuer. Celle qui saisit Impala par le cou sur toutes les photos.
Les jeunes pratiquent des compétences comme la poule et le trébuchement. Alors, je crois que la traduction est un peu éclatée, mais ils semblent pas être en mesure de faire en sorte que l'étranglement, enfin de l'étrangler efficacement. Oui, ça ne veut rien dire, mais d'accord. Tout au long de son épreuve, le détail conclut qu'Impala est probablement sous le choc. Ok. Défi d'incisive contre-temps lui demande d'intérêt pour l'autopréservation. Un tueur qui semble être chorégraphié dans leur grâce. Accompagné de fausses histoires brumeuses, voilà. En manipulant les gens pour dire des clics. C'est la vraie histoire directement de la personne qui l'a photographié. Donc là, on voit les autres clichés liés à ça. Donc en fait, bon, si vous n'avez pas compris, c'est des une mère guépard. Alors je sais pas exactement si c'est des guépards ou une autre race. On va dire que c'est des guépards. Une mère guépard qui veut apprendre à ses petits, du coup, qu'on voit là, à chasser. Sauf que eux, ils ont pas l'habitude, ils savent pas encore comment faire. Du coup, ils ont pas potentiellement les mâchoires assez puissantes pour étrangler leur proie. Donc là, c'est ce qu'on voit. Du coup, en fait, après, la mère arrive et c'est elle qui, voilà. Alors, je crois que c'est elle la mère, elle a l'air beaucoup plus grande. C'est elle finalement qui vient étrangler, qui vient tuer la proie pour qu'ensuite ils peuvent se nourrir. Et la photo, on voit qu'on a l'air de voir qu'elle ne bouge pas parce qu'en fait, elle nous dit que potentiellement elle est choquée de cette attaque. Donc voilà, donc c'est Alison Buttigieg, je n'ai pas envie de mal prononcer, ok. Quand il raconte la véritable histoire du cliché, cite le nom donné au prédateur. Le prédateur, nous, du coup, euh, c'est Narasha, n'importe quoi, la maman. Euh, le nom donné au prédateur. Alors attendez, je vais enlever la traduction pour éviter des cheetah. Oui, donc c'est ça. Narasha, the cheetah mom. Ça, c'est la mère. Ça doit être ça, prédateur, du coup. Mettez déjà sur le bon site, mettez sur le vrai site de la personne, que j'imagine que c'est ça. Et c'était bien ça, et on a résolu le challenge. Alors celui-là était pas très compliqué, il fallait juste trouver la bonne source dès le début. On a un petit peu scrollé pour ne pas aller sur que du Facebook ou du LinkedIn, parce qu'en fait ici on aurait eu que ce genre d'histoire fake. Donc on a eu de la chance, on n'était pas trop loin, on est tombé sur un journal indien, DNA India, qui a fait l'enquête pour nous et qui a directement trouvé l'information et nous a redirigé avec un lien sur le site justement de la personne, de la photographe Alison qui a pris en photo, enfin qui a fait les clichés de cet événement. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Et d'ici là, on se retrouve demain. Allez, bye bye.